Jean-Luc Laguet, députés. vous avez combien de temps là pour remettre votre copie? Vous aurez le temps de la remettre avant la fin de la mandature? Oui, la copie sera remise à la fin de l'année ou début 2022 ou plus tard. Vous allez vous représenter? Je vais me représenter. Et vous serez adoubé par le MoDem et par l'REM? Je vais me représenter Sans faire de politique et politicienne, Non, bien non. entendu. si je suis effectivement investi par mon parti politique. Oui. Comment vous voyez les prochaines élections? On va de nouveau avoir un duel entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron? Il y a quelqu'un de droite qui va émerger? C'est ce que les sondages nous prédisent, effectivement, qu'il y aurait ce duel. Et vous pensez que les Français vont aller voter? Vous ne croyez pas qu'ils en ont un peu marre de ce Moi, je pense tandem? que les Français voteront quand on aura vraiment un système un peu plus proportionnel. Oui, mais pour l'instant, on l'a pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ben, Le Pen-Macron? Ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que 80% on va faire d'abstention? en sorte que dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, il y ait inscrit la proportionnelle pour les élections législatives. Oui, c'était peut-être un peu pieux, parce que ça fait un moment que Bayrou essaye, il n'y est jamais arrivé. Oui, mais parce que ce n'était pas inscrit dans le programme. Au passage, je veux dire, je pense que C'est à ce moment-là qu'il faut négocier. Ce serait peut-être dangereux d'imaginer que tous les problèmes politiques ou de représentation démocratique se résument à ça, quand on voit la proportionnelle quasi intégrale dans certains pays qui ne résout pas, et de loin, les problèmes politiques qu'ils vivent. Je veux dire, cette espèce de retour en permanence sur le fait de dire, voilà, ce qu'il fera voter les gens, c'est la proportionnelle, ça paraît quand même un peu, on va dire sympa, un peu mécaniste comme genre de choses. La crise du politique étant largement au-delà, me semble-t-il, de la question qui est la question de la proportionnelle. Par exemple, les Gilets jaunes, c'est pas la proportionnelle qui demande, hein, c'est le référendum d'initiative citoyenne. On va plus loin. Je suis Mais pas en pourquoi train ils de... demandent ça? Parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et pourquoi ils ne sont pas représentés? Parce que les partis politiques sont des coquilles vides qui ne sont que des machines électorales. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idées. Il n'y a plus d'idées. Je peux vous livrer Il y a plus éventuellement d'idées dans les d'autres partis hypothèses que celle-là, par exemple, qui ne se sentent pas représentés par des gens qu'ils considèrent comme étant hors sol. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ne sont même pas intéressés sur le fait d'être représentés dans des jeux qui sont des jeux dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Bon, voilà. Il y a plein de raisons de ce point de vue-là. Peut-être que la proportionnelle n'est pas le truc qui lave plus blanc et qui va sauver la démocratie. Encore une fois, la proportionnelle est un élément qui va sauver la démocratie parce que ça permettra aux Français d'être vraiment représentés par l'organe délibérant de la nation. Et vous croyez qu'ils y croient encore, les Français? Ben, on va faire en sorte qu'ils y croient, on est là pour ça. En tout cas, moi j'y crois. Bon, on a un député optimiste. Là, il y a une volonté, il y a un chemin. Absolument. Bien, messieurs, on arrive au bout de notre discussion. On aurait pu la continuer parce qu'on avait quand même beaucoup d'autres choses à dire. Moi, j'aimerais bien vous revoir, si vous l'acceptez, quand vous aurez un peu avancé dans votre réflexion sur l'aéronautique, qui est quelque chose d'extrêmement sensible à Toulouse. Alors moi, je suis sensible aux questions environnementales, mais aussi aux questions sociales et économiques. Donc, ce serait peut-être bien dans quelques mois, quand vous aurez bien avancé, quand vous aurez vu les uns, les autres, et que vous vous serez fait une idée, peut-être que vous veniez nous la livrer. Avec grand plaisir. Bon, eh bien écoutez, merci d'être venu. Alors, je vous propose de se quitter, non pas avec le traditionnel générique, mais avec Boris Vian, puisque je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc, nous écoutons Boris Vian. Merci Jean-Luc Laglaise d'être venu jusqu'à nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Et on espère vous revoir bientôt sur les questions que je vous avais indiquées. Merci à nos techniciens de choc. Merci Jean-François Mignard d'avoir co-animé cette émission avec moi. C'était un plaisir. Et vous pourrez bien sûr retrouver l'émission sur les podcasts habituels et sur le site d'Esprit Occitanie. Merci à tous les deux et on écoute Boris Vian.